Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et que voulais-je vous dire? Alors, oui, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, je voulais vous dire la chose suivante. C'est la semaine prochaine, le 14 février, comme tous les ans, c'est la Saint-Valentin. Donc la fête des amoureux, je vous souhaite de passer une belle fête de Saint-Valentin. Et à cette occasion, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être sympa pour fêter cela, c'est d'organiser à la boutique, non pas une grande partie de rencontre, mais de faire l'émission depuis la boutique, pas dans le studio, mais directement depuis la boutique, ce qui permettrait aussi de vous accueillir, ceux qui sont sur Paris, ceux qui ont cette possibilité de venir entre 13 et 14 heures assister à l'émission en direct, vous serez les bienvenus. Alors, bien sûr, nous ne pouvons pas être une cinquantaine ou une centaine ou un millier, on n'est pas au Stade de France ni au POPB, mais en tout cas, on peut recevoir on va dire entre 10 et 15 personnes. Alors, bien sûr, c'est en jour de semaine, je comprends pour ceux qui travaillent qu'ils ne puissent pas venir, mais ceux qui ont cette possibilité-là, sachez que vous serez les bienvenus, que bien évidemment, il y a une prime pour ceux qui viennent, puisque vous aurez la possibilité de me poser une question en direct, comme ça, de visu. Et comme toujours, vous savez que j'aime beaucoup les tirages au sort. Selon le nombre de personnes qu'il y aura, je répondrai à un certain nombre de questions dans le public. Voilà, donc, si vous avez décidé de venir, il faut nous le dire, tout simplement. Il faut impérativement le dire parce que, déjà pour savoir combien il y aura de personnes, et puis si on est le nombre suffisant, nous serons obligés de stopper les inscriptions. Donc, vous nous envoyez un mail ou encore mieux, vous téléphonez en disant voilà, mardi 14 février, je pourrai être là à 13 h, comme ça en plus on pourra papoter avant, à 13 h pour assister et participer à l'émission. Voilà, le téléphone il est en haut, le mail il est dans la zone contact, et autrement vous nous envoyez un pigeon voyageur avec votre message. Voilà. Ce sera déjà une première surprise de dévoiler pour la Saint-Valentin. Rassurez-vous, il y en aura d'autres. Allez, je vais commencer par la question de Yannick. Yannick, bonjour. Est-ce que je vois une rentrée d'argent en cette nouvelle année ? J'ai quand même l'impression que sur la première partie de l'année, ça va être un peu chiche comme ambiance. Comme si, d'une certaine manière, il fallait être prudent sur le plan financier. Après, je ne dis pas que sur la deuxième partie de l'année, si on la résume comme ça, je pense qu'il y a une bonne nouvelle au niveau des finances, qu'on pourrait appeler une rentrée d'argent. En tout cas, il y a une idée de satisfaction. Voilà. Mais dans la première partie de l'année, c'est évolution un peu austère sur le plan des finances. Mais après, ça ira mieux. Voilà.
Colette, bonjour. Votre fils Florian, qui se fait beaucoup de soucis pour sa vie professionnelle, il vient de postuler pour un emploi à la SNCF, un travail qu'il a déjà effectué en 2012 en atelier. Va-t-il retravailler pour la SNCF? Allez, voyons pour le travail de votre fils. Bon, moi je pressentais à la lecture de votre question, et c'est un peu confirmé par les cartes, déjà votre fils je le trouve exténué. Ah, pourtant à 32 ans, enfin à 30 ans, pardon, 32, non pas 32, 30 ans, je le trouve fatigué, je ne trouve pas un moral formidable. Et curieusement, je dirais, il a besoin de repos, il a besoin de faire le point. On sent que, vous savez, vous avez quand même un garçon qui est d'une très grande sensibilité, un mine de rien, qui masque quand même pas mal de choses. C'est un garçon qui doute beaucoup de lui, de ses capacités. Il peut avoir des réactions parfois un peu extrêmes. Et là, je trouve plutôt qu'il a besoin de récupérer. Alors, moi je vais vous dire une chose. C'est une année, et j'allais vous dire, en voyant ces cas, j'allais vous dire qu'il faudrait qu'il fasse une bonne cure de vitamines ou une bonne cure de quelque chose, enfin, qui lui libère la tête. Il est trop stressé. Donc, pour moi, il y a un redémarrage au niveau du travail. C'est pas tout de suite. Donc, si la réponse de la SNCF doit intervenir, pardonnez-moi, rapidement, je ne suis pas sûr que ce soit favorable, ou en tout cas que ce soit pour un démarrage immédiat. Moi, je vois plus redémarrer votre fils sur la deuxième partie de l'année, plus même à partir de la rentrée. Alors, je ne sais pas comment ça se passe à la SNCF, mais en tout cas, il y a quelque chose qui redémarre et ça irait très bien. C'est un métier difficile à la SNCF? Parce qu'en atelier, je ne sais pas ce que ça peut être. Est-ce que c'est un métier physique qui demande quand même du... Voilà. Un peu... un travail un peu masculin. Ouais. Ouais. Bah, il y a des chances. Il y a des chances. Vous savez, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis que j'ai commencé à répondre à votre question. Votre fils, vous savez dans quel secteur je l'aurais vu? Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je l'aurais vu ambulancier. Je ne sais pas pourquoi. Ah, il fait des rails, oui, c'est pas... Ouais, je sais pas pourquoi, je l'aurais bien vu dans un métier comme ça. Bon, en tout cas, il y a un redémarrage professionnel. Vous en faites pas, vous inquiétez pas. Et c'est un métier dur, donc c'est un métier physique, c'est un métier... donc je pense que ça peut aller dans le sens de la SNCF, effectivement, mais c'est pas tout de suite. Qui profite de ces moments-là pour retrouver une meilleure tonicité, un meilleur physique, un meilleur moral, voilà, qui fasse un travail là-dessus. Mais il va repartir, vous inquiétez pas. Claude, bonjour. Comment est l'état de santé de votre papa? Allez, voyons pour la santé de votre père. Comment elle est? Bon, écoutez, je trouve qu'il ne s'est pas trop ennuyé, votre papa, dans sa vie. Il a beaucoup... il a
c'était assez quand même festif, mais à mon avis, ça devait filer droit à la maison. Hein. Fallait pas trop, mais très indépendant, hein. Vraiment très libre, très indépendant. Donc, par rapport à sa santé, bon, votre papa a 83 ans, 84 même, je trouve qu'il est plutôt solide, je trouve plutôt résistant. Hein. Je trouve également que il y a quand même de la tonicité chez votre papa. Alors, effectivement, moi, je lui trouve un petit souci au niveau du mouvement. Donc, au niveau certainement d'une jambe, ou de, il y a comme s'il y avait un peu une difficulté. Et là, il y a ça et respiratoire. Après, il y a le digestif aussi. Mais bon, après... mais pourtant, je trouve qu'il y a l'idée d'un rééquilibrage. Hein, je trouve qu'il y a cette idée-là qui ressort. Il y a l'idée du médecin, mais ça va plutôt dans la bonne direction. Donc, je dirais, j'ai pas de... je trouve pas qu'il y ait de catastrophe dans ces cartes-là. Voilà. Après, il a 84 ans. Hein. Mais je trouve qu'il a bien profité de la vie quand même. Ce qui est bien, c'est ce qu'il faut. Il faut profiter de la vie. Edwige, bonjour. Est-ce que vous allez changer de poste cette année ou plutôt de société ? Alors, voyons au niveau de votre travail. Alors, il est effectivement important, mais ça, vous n'aviez pas besoin de moi, certainement, mais il est quelque part important que vous preniez l'initiative. Et quand je dis « vous n'aviez pas besoin de moi pour penser à ça », c'est que vous êtes quand même plutôt du genre à ne pas lâcher, et à être plutôt opiniâtre, et à plutôt volontaire. Voilà. Donc, le changement ne vous faisant pas peur, je trouve que même si la période, je ne la trouve pas forcément idyllique pour tout changer, pour avoir un renouvellement qui soit à la hauteur de vos attentes et qu'ils deviennent pérennes, mais en tout cas, c'est une bonne phase pour enclencher. Il y a cette idée de changement, effectivement, de déménagement. Hein, donc, déménagement, ça peut tout à fait être un changement de poste ou un changement d'entreprise. Il y a quand même l'idée d'attendre. Ce n'est pas aussi simple que cela, mais gardons notre trame majeure qui est le changement. Je vous dirais même une chose, plus vous pouvez gagner du temps, mieux c'est. Je trouverais qu'un changement, en tout cas une perspective de changement sur la rentrée octobre me paraîtrait pas mal du tout. Voilà, mais effectivement, il y a l'idée d'un renouvellement, il y a l'idée d'un changement. Au niveau de votre entreprise, on a l'impression que ça se restructure, que c'est curieux parce que parfois j'ai des images qui me viennent. J'ai l'impression que c'est la fuite en avant dans votre entreprise. C'est comme si, vous voyez, c'est comme si quand le chat arrive, les souris font fouf comme ça. J'ai cette impression-là. Mais il y a l'idée d'un changement, effectivement, au niveau de l'entreprise elle-même. Voilà. Alors, juste une petite intervention pour notre amie Kaina. C'est que votre question, comme vous l'avez indiqué David, votre question, je ne peux pas y répondre dans le cadre de l'émission. Voilà, je ne peux pas deviner qui est cette personne-là. Voilà. Pour cela, je suis obligé de, puisque ça m'est déjà arrivé assez fréquemment
de faire ce type d'analyse, ce type d'étude, ce type de recherche. Je ne peux pas d'un seul tirage vous dire « c'est lui ». Voilà. Donc, changez votre question pour ce qui est de l'émission, et puis cette question peut être tout à fait analysée et répondue dans le cadre d'une consultation privée. Voilà. Merci de votre compréhension. Armel, bonjour. Adrien sera-t-il licencié fin mars? Juste une petite question, Armel. Est-ce que c'est une décision qui est déjà prise? Parce que ça signifie que si vous me posez cette question pour fin mars, ça veut déjà dire qu'il y a un wagon de licenciement qui est prévu. Donc, est-ce que Adrien fait partie de cette charrette? D'accord, la société est en redressement judiciaire. Ok. Tirage compliqué, parce qu'effectivement, il y a cette idée de complet renouvellement et de passage comment dirais-je, d'un stade à un autre. L'autre point, c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions. Donc, est-ce qu'on va lui dire, est-ce qu'on va lui proposer, lui dire que préfères-tu? Est-ce que tu préfères être licencié ou rester au sein de l'entreprise? J'ai l'impression que ça ne se passe pas de manière lapidaire radicale. Alors, de ce fait, eh ben, je vais réfléchir à ma réponse définitive et je vous la donnerai, Armel. Voilà, en étant dans le cadre d'un licenciement. Mais j'ai l'impression que c'est comme s'il avait le choix. C'est comme s'il y avait une décision qui n'était pas unilatérale et une décision d'ouverture. Voilà moi ce que je puis vous dire et je demande le temps de réflexion. Jean-Marie, bonjour. Vous avez envoyé un dossier de candidature devant une commission électorale en vue d'un poste électif. Que vois-je ? Hop. Allez, voyons. Comment ça va se passer? Mais, petite question, vous n'avez jamais eu de mandat électif? Parce que c'est comme si vous aviez déjà une assise ou une position, quelque chose qui, je dirais, existait ou a existé. Hein. Les élections, on les gagne, on les perd. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que oui, il y a des propositions qui vont vous être faites. Donc la porte ne sera pas fermée et je pense qu'effectivement, en plus j'ai l'impression que vous connaissez
D'accord, oui, ok. Non mais, ok, je préfère. Enfin, non, je préfère pas, mais comme s'il y avait une existence déjà, c'est pour ça. Et surtout que ça montrait que vous connaissiez des gens. Donc je dirais oui, moi. Je dirais oui, ça me paraît bien, comme si vous étiez adoubé, en fait. Donc oui. Sabine, bonjour. Après une dispute il y a une semaine, Eric ne veut plus entendre parler de vous. Est-ce que je vois une réconciliation sentimentale ou devez-vous passer à autre chose? Allez, voyons avec Eric. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que vos deux personnalités ensemble, c'est plutôt explosif. Hein, c'est-à-dire que pour moi, en fait, vous avez du mal à tenir le rythme. Vous êtes tous les deux des personnalités assez nerveuses. Lui, il me paraît quand même très autoritaire et vous n'aimez pas ça. Donc, vous qui êtes plutôt d'une nature très indépendante, à avoir géré votre vie un peu comme vous le pouviez, comme vous l'entendiez, bah écoutez, moi je vous dirais une chose, c'est qu'avec lui, ça risque d'être en quelque sorte une épreuve permanente. Voilà. Donc, quelque part, je ne suis pas sûr que ce qui se soit passé soit un mal en réalité. Peut-être douloureux à l'heure actuelle, parce que ça n'enlève pas votre sensibilité. Et puis, vous avez aussi une chose que je ressens, c'est comme si vous aviez peur d'être abandonné. Il y a un sentiment d'abandon chez vous. Il y a quelque chose qui fait que les ruptures sont toujours comme si on vous laissait tomber, comme si on vous abandonnait. Et ce n'est pas évident pour vous à gérer ce genre de situation. Donc, pour moi, je trouve que au niveau affectif, au niveau sentimental, tous les deux, c'est un mélange détonnant, explosif. Voilà. Sylvie, bonjour. Vous êtes fait opérer d'une hernie cervicale avec pose de prothèse le 14 décembre à l'ablation de la Minerve. Au bout d'un mois, réapparition de vos névralgies cervico-brachiales entraînant une prolongation de l'arrêt de travail, kiné, traitement depuis le 16 janvier. À ce jour, peu d'évolution favorable, limitation de la rotation de la tête à gauche qui restera d'après le kiné. Ces douleurs vont-elles s'estomper afin que vous puissiez reprendre votre travail le 21 février? Ok. Allez, voyons cela par rapport à vos cervicales. Vous avez repassé une IRM ou un scanner ou quelque chose de cette nature-là, parce que je me demande, je pense que ce que vous avez peut être amélioré, ce qu'ils vous ont fait peut être grandement amélioré.
comme si il y avait... Alors, je peux vous dire qu'ils ont oublié un scalpel ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui n'a pas été correctement fait pour moi. Donc, moi déjà, je vous encouragerais à repasser une IRM. D'accord, pas une radio, vous passez une IRM ou un scanner, la radio, ça ne sert à rien. On ne fait plus de radio maintenant. C'est comme disait mon médecin généraliste, il m'a dit, mais on ne passe plus de radio, on fait des IRM. Au moins, parce que quand on fait une radio, on a une certaine vue, on voit certaines choses, et puis quand on a un doute, on va passer une IRM, ou un scanner, ou quelque chose, donc autant le faire directement. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Parce que pour moi, il y a quelque chose de caché. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui n'a pas été correctement fait. Et c'est comme si on devait réintervenir. Alors réintervenir, ça veut pas dire forcément vous faire réopérer. Mais je pense qu'il y a des manipulations à faire. Je ne parle pas d'ostéopathie, je parle juste avec mon langage de modeste voyant. Hein. Donc, pour moi, il va y avoir une amélioration. Voilà. Pas tout de suite. Moi, je ne pense pas que vous soyez apte à reprendre le travail immédiatement. Hein. Moi, ça me paraît trop tôt. Beaucoup trop tôt. Mais vous verrez, je pense que ça ira mieux. Mais je suis très, très intéressé par votre résultat soit d'IRM ou autre. Je voudrais bien voir par rapport aux cartes. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.